Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube que j'ai consacrée à la beauté. Ici je partage avec vous des astuces, des conseils exclusifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je prends petit à petit mon élan mais bientôt sur cette chaîne il va vraiment y avoir du lourd. Alors pour ne rien rater, abonne-toi dès maintenant et ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez mettre un petit like pour m'encourager et pour l'algorithme YouTube afin qu'il puisse classer ma vidéo correctement. Et bien sûr faites pas les rats, partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, même vos animaux. Il faut que tout le monde puisse profiter de mes conseils. Aujourd'hui, on va parler boucles sans chaleur. C'est un thème déjà vu et revu et tout ce que vous voulez, mais ça n'a jamais été appliqué correctement. Il faut se le dire. En tout cas, c'est d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Hein. Et mais désolé, mais moi, ça me brûle les yeux quand je vois certaines filles utiliser des boudins ou même des bigoudis sur leurs cheveux. Et le pire, c'est qu'après, elles donnent des avis alors que c'est juste leur technique qui est catastrophique. Tout est dans la technique et je le dis et je vais le redire et je le redis. On mérite tout un brushing de star. Et ça, pas que pour un mariage, pas que pour une sortie une fois par an, une fois par mois, tous les jours. En tout cas, ce sera le cas après cette vidéo et je vous le garantis, ça sera 100% possible si vous avez toutes les clés et moi je vais vous les donner. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont dans un état, ils sont mousseux, ils sont voilà. C'est comme ça les cheveux après la douche. Ne pensez pas que vous êtes les seuls. Aujourd'hui, je me suis munie de ce type de bigoudis, donc si on peut les appeler comme ça, c'est des petits boudins quoi. En général, ce que je conseille, ça va être le long boudin là avec la pince, mais aujourd'hui, j'en ai pas à ma disposition tout simplement, donc je vais vous montrer comment faire avec ce genre de boudin. J'en ai 4 pour ma part et je conseille à tout le monde d'en utiliser 4 pour avoir un effet avec plus de volume. Après, ça m'arrive d'en faire avec seulement 2. Alors que j'ai grave de la masse. Mais en réalité, moins vous avez de cheveux, plus vous devez utiliser de bigoudis pour avoir un effet avec encore plus de volume. Donc, pourquoi est-ce qu'en temps normal, je n'utiliserai pas ceux-là? Tout simplement parce que ceux-là, moi je trouve que ils empêchent un petit peu de dormir. Un petit peu, ils cassent un peu la tête. Ceux-là, je conseillerais de les faire plutôt en journée. La journée, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que c'est difficile pour dormir parce que vous allez en avoir 2 en haut, 2 en bas et tu sais pas trop comment tourner ta tête parce qu'avec un seul boudin, bah, vous voyez, il est autour de la tête, tu le mets derrière et puis c'est fini. Avant de commencer à faire nos boucles, je veux qu'on éclaircisse un petit sujet, c'est les boucles, voilà. Parce que des boucles, il y en a des différentes, c'est vrai. Il y a les wavy, donc ça va pas vraiment être des boucles, c'est les wavy, bah, on sait tous ce que c'est comme dans les mariages, ça fait vraiment un effet vague. C'est pas la vraie boucle qui tourne comme ça, c'est cet effet-là. Donc voilà, je vais essayer de vous le mettre sur l'écran. Mais vous avez aussi cet effet-là. Donc vous appelez ça comme vous voulez, boucle anglaise, boucle de chez le coiffeur, comme vous voulez. Mais vous voyez très bien qu'il y a une très grosse différence. Et je vois des filles obtenir d'un côté ce résultat-là, de l'autre celui-là. Et se demander mais pourquoi ici ils sont comme ça, ici ils sont comme ça, pourquoi c'est pas les mêmes, pourquoi non. Tout simplement parce que ces deux résultats dépendent de la manière dont vous allez enrouler vos cheveux. Et il y en a qui ne comprennent pas ça. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir ce résultat et comment obtenir ce résultat. Je vais séparer mes cheveux en deux et je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Parce que moi j'ai déjà fait les deux. Bon, je fais beaucoup plus celui-là, mais je peux très bien faire celui-là aussi avec les mêmes bigoudis, donc je change pas, je reste sur ceux-là. On va commencer par séparer nos cheveux en deux. Donc là, j'ai les cheveux très gonflés. Je viens brosser. Il faut bien démêler vos cheveux, c'est très important parce que quand vous allez enrouler, ça va vous faciliter les choses. Ok, avant que je commence, j'ai oublié de vous dire une chose très importante. D'ailleurs, c'est une des choses les plus importantes. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. Vous ne réussirez pas vos boucles si vous faites sur cheveux trempés. J'en vois qui, sur les réseaux sociaux, mettent des bigoudis sur cheveux trempés après la douche. Mais à quoi est-ce que vous pensez ? En plus, après, quand vous venez les détacher le lendemain, vous faites les choquer parce que c'est encore mouillé. Et guys, c'est pas fait pour être sur cheveux mouillés. Votre cheveu, il n'est pas obligé d'être trempé pour prendre la forme. Au contraire, il n'aura pas le temps de sécher, il n'aura pas le temps de prendre la forme. Ni mouillé, ni trempé, ni humide. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les avoir gonflés. Voilà, de les avoir gonflés. Mais pas genre juste gonflés après la douche. Vous voyez, quand vous avez fait votre douche, vous avez séché vos cheveux, mais là, ils sont gonflés. Ça veut dire qu'ils sont secs, mais ils sont pas encore dans leur état où ils s'aplatissent. Ils sont encore gonflés. Voilà, et ben c'est ça qu'il vous faut. Vous sentez que vous avez encore un peu des racines humides, mais
on va dire que ils sont secs à 95%. Voilà, et ça, c'est très important. Si vous faites ça, alors là, vous allez déjà avoir des boucles magnifiques, de 1. De 2, des boucles qui vont tenir beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est dans cet état que vous devez enrouler vos cheveux. Retenez-le, s'il vous plaît. On a séparé nos cheveux. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire qu'une partie pour commencer, la partie wavy. Je vais prendre mes 2 boudins. Et pour chaque boudin, je vais avoir besoin de 2 élastiques. Je vais prendre un élastique qui sera là pour tenir mes cheveux et un pour relier les 2 extrémités. Je vous montre comment faire la partie wavy. Je viens séparer mes cheveux en 2 parties. La partie de derrière et la partie de devant. J'essaie de les prendre vraiment, de les faire la même quantité en gros. En général, je prends une pince, mais là, je sais pas où elle est. Purée, j'aurais dû en prendre une. Attendez, je viens prendre un boudin et je viens le coller vraiment à la racine. Je prends une petite pince, je prends le haut là et hop, je l'attache comme ça au reste de mes cheveux pour pas que ça bouge, pour que je puisse bien entourer. Il me reste juste à prendre ma mèche et de l'enrouler correctement. Donc la technique pour avoir des wavy, c'est que vous n'allez pas juste entourer comme ça. À chaque fois que vous allez entourer en boudin. Donc votre cheveu doit être en boudin. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Donc regardez, là j'ai mon boudin et là j'ai mon boudin de cheveux. Donc hop, j'enroule, je fais un tour. Là déjà la mèche elle est lisse, elle est trop lisse. Donc hop, je viens la renrouler sur elle-même et hop, j'enroule là. J'enroule sur elle-même, hop, j'enroule. Je sais pas si vous avez compris, regardez bien. Hop, comme ça, vous l'enroulez sur elle-même. Elle est enroulée sur elle-même puis sur le boudin. Vous voyez comment c'est serré? Il faut que ça soit serré comme ça et carrément je vais même remonter. Hop, je continue jusqu'à la toute mèche. Bien au bout comme ça. Et là j'enroule bien. Je serre avec mon doigt. Je prends un élastique de préférence en satin pour pas abîmer les pointes. Hop, je tiens bien et juste là où il y a la petite pointe, je viens enrouler comme ça dessus pour pas qu'elle bouge. Voilà. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est d'enlever la petite pince qui tenait l'extrémité ici. Et là, vous allez prendre cette partie-là et cette partie-là. Vous les reliez comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je les ai reliés ensemble. Vous voyez, c'est bien serré. Je prends un élastique cette fois, peu importe lequel. Vous prenez les petites extrémités du boudin et vous les attachez avec un élastique et voilà, ça bouge pas. Vous avez votre mèche qui est bien serrée, elle va pas bouger. Vous voyez bien que c'est bien serré, c'est joli, il n'y a pas des mèches qui dépassent et ça c'est déjà un signe que vous allez avoir un beau résultat. Là ça va être exactement la même chose pour la partie d'au-dessus. Si vous souhaitez que ça commence à partir de votre mèche, vous allez devoir prendre plus au-dessus. Donc à partir d'ici vous allez enrouler. Moi j'aime pas trop que ma mèche soit bouclée. Donc je vais commencer un peu plus bas. Vous voyez, ma mèche elle va rester lisse au niveau d'ici. Elle va commencer à boucler ici. Mais si vous voulez qu'elle boucle dès cet endroit-là, il faut remonter. Prendre à partir de là. Ah mais c'est de la même couleur que mon haut. Je viens de remarquer. C'est cute. Et voilà, j'enroule. Voilà, faut pas le laisser respirer. Faut vraiment, hop. Faut que ça soit serré, faut que ça soit carré. Votre mèche, elle doit obéir. C'est vous le patron. C'est pas eux. Voilà, regardez comment c'est joli. Vous voyez, bien serré comme ça. Comme d'habitude, vous retirez. Une fois que c'est fait, vous retirez. Vous mettez un élastique au bout. Vous retirez. Vous réunissez comme ça les 2 extrémités. Vous sentez que ça serre bien normalement. Vous voyez là. Regardez, ça peut pas bouger. Là, ça serre parfaitement. Vous prenez un autre élastique. Ça va serrer votre âme. Voilà, ça va vous faire des wavy de fou ça. Ok, guys, on a un côté qui est déjà fait. Le temps de pause, si vous laissez la journée, ça serait minimum 3 heures. Mais bon, 3 heures, il risque de se défaire assez rapidement. Ça serait bien quand même jusqu'à 5 heures. C'est pour ça que je conseille de dormir avec. Bon, c'est vrai qu'avec eux, c'est un peu plus compliqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est déjà pas mal si vous laissez 3 heures. Maintenant, on va attaquer l'autre côté, donc le côté gauche, ça va être quasiment la même chose. Donc on prend pareil, la même quantité de cheveux et l'attacher avec une pince. Et donc c'est maintenant qu'arrive le moment très important. Vous allez devoir faire tout l'inverse de tout à l'heure, vraiment tout l'inverse de tout à l'heure pour obtenir ce résultat-là.
Voilà, donc ce sera absolument pas pareil. Vous prenez votre mèche et vous allez faire attention à ce qu'elle soit toujours plate. Elle doit être plate, elle doit être comme ça. Là, elle est plate au maximum, vous voyez. Là, elle n'est pas plate. Voilà, faut qu'elle soit comme ça. Vous allez commencer à enrouler de la même manière. Donc, hop, là, j'enroule. Vous voyez, c'est pas un boudin, là. Là, vous voyez bien que c'est droit. Vous la laissez pas partir en boudin. Cette fois-ci, vous la laissez être droite. Donc, voilà, c'est droit. Hop, si vous voyez que vous avez plus assez de place, vous remontez. Mais vous continuez de la même manière. Hop, vous voyez, c'est droit. Si jamais vous voyez que ça se détache comme là, regardez. Parce que je vois beaucoup de personnes faire cette erreur. Quand vous voyez que ça se détache comme ça, retournez. N'ayez pas peur de tourner, serrez bien. Serrez, c'est pas normal. Si ça se défait, ça va sécher de cette façon-là. Il faut que ça sèche en étant serré. Hop, je viens rattacher les deux et je vais mettre un élastique. Et voilà, pour finir, je prends la dernière partie. Vous voyez, là, moi, j'écarte avec mes doigts comme ça, j'écarte. Voilà. Si je vois qu'il n'y a plus de place, je les remonte. Ça va pas leur faire de mal. Hop. Vous voyez comment ils obéissent ou pas? Là, je vois que ma mèche, elle me pose problème. Bah, c'est pas grave, je viens, je l'enroule sur elle-même. C'est pas grave, c'est que la pointe. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, je resserre. Si je vois que ça se détache, je resserre. Je tourne comme ça. Hop. Voilà. C'est déjà fini. Bien évidemment, je vous mets les résultats, donc soit au début, soit en fin de vidéo, je verrai. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos résultats. Je vais vraiment les attendre avec impatience en DM Instagram. Venez me DM si vous ne connaissez pas encore mon Insta, il sera en bas dans la barre d'infos. Il y aura également mes autres réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. En tout cas, je vous jure que j'attends vos messages, j'attends vos photos, vos vidéos. Montrez-moi ce que ça a donné sur vous. Et tout ça sans abîmer vos cheveux, faut pas l'oublier. Vous n'allez pas abîmer vos cheveux. Dans le respect, vous respectez vos cheveux. En tout cas, guys, ça me fait bizarre de finir cette vidéo de cette façon-là, mais il faut bien que j'attende moi aussi que ça sèche. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like dès maintenant si c'est pas encore fait. Un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait tellement plaisir. Et venez discuter avec moi dans mes commentaires parce que je vois que vous commentez pas trop en ce moment. Allez, un petit effort. Racontez-moi vos journées, racontez-moi ce que vous faites de vos vacances, racontez-moi qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!